Donc l'étape numéro 1 va être d'installer Instagram sur votre téléphone. Donc pour ce faire, il va falloir aller dans l'Apple Store et dans le barre de recherche écrire Instagram. Donc vous descendez, vous trouverez l'application Instagram. Pour ma part, je l'avais déjà installée, c'est pour cette raison qu'il y a un petit nuage avec une flèche. Mais normalement, il y aura écrit installer sur votre téléphone. Vous cliquez sur installer et l'application arrive donc sur votre page d'accueil directement. Vous cliquez dessus et ensuite à partir de là vous allez pouvoir créer un compte, donc tout en bas. Et pour créer un compte c'est très simple, il suffit de soit mettre une adresse mail, soit mettre un numéro de mobile. Pour ma part j'ai décidé de mettre mon adresse mail. Donc vous rentrez votre adresse mail. Attention à bien mettre une adresse mail qui est active et que vous allez pouvoir utiliser car vous allez recevoir donc par mail un code de vérification, donc le code de confirmation exactement, que j'ai donc reçu de mon côté, que je remplis et que je valide. Après cette étape, vous allez devoir donc mettre un mot de passe. À vous de mettre un mot de passe qui vous sera facile à mémoriser. Et je vous conseille d'enregistrer vos informations de connexion. Ça vous évitera de devoir rentrer les informations à chaque fois que vous arrivez sur l'application pour les prochaines utilisations. Pour votre date de naissance, mettez simplement votre date de naissance, c'est pas une information très importante pour votre compte, c'est juste pour Instagram, savoir si vous êtes majeur et que vous avez l'autorisation d'utiliser Instagram. Ensuite, vous pouvez mettre votre nom complet. C'est une étape pas forcément très importante car on va de toute façon le modifier ensuite. Pour l'étape nom d'utilisateur qui est donc primordial. Pour le nom d'utilisateur, nous vous conseillons d'utiliser donc un nom avec des informations pertinentes, notamment par exemple votre localisation, ce que vous faites et le nom de votre entreprise. Donc par exemple Libellule Maroquinerie Paris. On accepte les conditions générales et politiques d'Instagram. Cette étape peut être assez longue, donc j'ai coupé, mais ça peut prendre jusqu'à environ 30 secondes. Ensuite, il va être l'étape fatidique de la photo de profil. Donc pour votre photo de profil, veillez à bien avoir une photo de profil qui remplisse l'entièreté du cercle. Si toutefois ce n'est pas le cas, libre à vous de pouvoir la modifier et de la recadrer. Cliquez sur terminer et enfin vous avez créé votre début de page Instagram. Donc là vous arrivez ensuite sur Instagram directement, il va vous faire quelques petites étapes de validation, synchroniser vos contacts, par exemple aussi synchroniser vos contacts avec Facebook pour pouvoir avoir les recommandations directement depuis Facebook. Vous pouvez encore une fois mémoriser vos informations de connexion. Et enfin, vous allez pouvoir activer les notifications pour pouvoir recevoir les notifications de likes et de commentaires sous vos publications. Ensuite, nous allons aller dans modifier sur votre compte Instagram pour modifier le nom de votre compte Instagram. Il faut bien veiller à remettre un nom où il y a des mots-clés dans ce nom. Donc moi, je vais tout simplement remettre mon nom d'utilisateur pour mon nom d'utilisation sur Facebook. Donc Libellule Maroquinerie à Paris. Je termine, j'enregistre. Attention, vous ne pouvez modifier que 2 fois le nom de votre compte Instagram pendant 14 jours. Ensuite, nous allons passer à la bio. Donc pour ce qui est de la bio, il faut mettre une bio plutôt relativement simple où on va avoir des informations concises donc sur ce que vous faites, l'endroit où vous le faites, le type de fabrication et un call to action, découvrir notre nouvelle collection. On va enfin ajouter un lien, si toutefois vous avez un site web, donc pour ajouter le lien de votre site web, vous cliquez sur ajouter un lien, vous collez le lien de votre site et vous pouvez, mais c'est optionnel, mettre un titre à votre lien. Terminé, et ensuite c'est enregistré, votre page Instagram a une bio et un lien. Pour ce qui est maintenant de passer à un compte professionnel, donc vous allez tout en bas et vous cliquez sur passer à un compte professionnel. Donc ça va vous permettre différentes fonctionnalités qui sont relistées par Instagram et continuer. Ici vous allez devoir sélectionner ce qui vous décrit le mieux. Pour notre part, nous avons décidé de sélectionner produits et services car nous vendons des produits et donc c'est pour cet exemple ce qui est le plus correspondant. Vous avez la possibilité d'afficher ou non sur le profil la mention produits et services. Pour notre part, nous ne souhaitons pas l'afficher pour pouvoir rendre l'affichage beaucoup plus léger et moins lourd visuellement pour les potentiels visiteurs de votre page Instagram. Vérifiez bien à être toujours en compte professionnel et pas créateur, c'est très important.
Ensuite, vous pouvez rentrer les informations, les coordonnées postales de votre entreprise, donc tout simplement la rue, la ville et le code postal. Vous avez aussi possibilité de le modifier à l'avenir, donc ça, pas de panique, si ce n'est pas bien rentré, c'est possible de le changer plus tard. Ensuite, vous avez possibilité de rentrer votre numéro de téléphone professionnel. Pour ma part, je l'ai fait juste une étape suivante, donc je ne le fais pas de suite, mais je le ferai juste après. Suivant. Et donc ici, vous avez la possibilité, comme je vous disais, de re-rentrer le numéro de téléphone professionnel. Donc je rentre mon numéro de téléphone professionnel et ensuite je sélectionne si je souhaite que les gens m'appellent ou m'envoient plutôt un texto. Là, j'ai décidé qu'ils m'appellent, donc je clique appeler, terminer, et donc je fais enregistrer. Et donc je peux enfin décider de l'affichage sur mon profil, donc si je veux afficher ou non la catégorie, et si je veux afficher ou non les coordonnées. Donc pour la catégorie, on vous déconseille de le sélectionner. Par contre, pour ce qui est des coordonnées, on vous conseille de l'afficher pour pouvoir ensuite avoir les personnes qui vont sur votre profil Instagram, qui puissent soit vous appeler, soit vous envoyer un mail. Enfin, nous arrivons à l'étape fatidique, publier une photo sur Instagram. Donc vous allez dans le petit plus en bas, vous sélectionnez la photo que vous décidez de publier. Et enfin, vous ajoutez votre légende. Donc pour ma part, je l'avais déjà écrit auparavant, mais j'ai écrit des informations concises sur le nom du sac, la manière dont il a été fabriqué, les matériaux qui ont été utilisés, la dimension, et enfin s'il est disponible ou non, car c'est une création unique. Et j'ai décidé d'ajouter des hashtags pour que les personnes qui cherchent les mots que j'ai pu sélectionner en hashtag dans la barre de recherche Instagram puissent potentiellement tomber sur ma publication lors de leur recherche. Je clique sur publier et donc la publication est en cours de mise en ligne. C'est terminé, ma publication est mise sur Instagram. J'ai ma photo qui donc s'affiche avec ma description, les différentes informations que j'ai pu lister et enfin les hashtags.